Pendant que l'Europe hésite, les taxis autonomes deviennent une réalité et ils ne comptent pas freiner. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'agent Tounette. Je m'appelle Georges et aujourd'hui, dans ce podcast qui essaye de connecter l'innovation, la stratégie digitale et l'avenir numérique, eh bien, on va plonger dans un sujet qui n'est plus de la science-fiction. C'est les taxis autonomes ou aussi les robots taxis. Aujourd'hui, ils sont partout, aux États-Unis, en Chine et presque nulle part en Europe. Et ça, eh bien, c'est un signe, un vrai. Alors, commençons par quelques faits marquants. Aujourd'hui, il y a 1500 taxis autonomes Weibo en service. Ils font environ 250 000 courses autonomes par semaine. Et l'objectif de Weibo, eh bien, c'est de faire 1 million de trajets par semaine d'ici 2026. Alors en Chine, il y a d'autres compagnies que Weibo, il y a Pony.ai, il y a WeRide, il y a Apollo qui aujourd'hui déploient des flottes de véhicules autonomes par milliers. Alors pourquoi? Eh bien, il y a déjà une première raison, les coûts de production chutent drastiquement. Il y a environ moins 20% de coûts dès la prochaine génération et jusqu'à moins 70% à pleine capacité industrielle. Là où il y a encore quelques années, un taxi autonome valait plusieurs centaines de milliers d'euros, effectivement, aujourd'hui, on peut tomber et on tombera très certainement en dessous des 50 000 euros. Et donc, pendant que nous parlons, c'est déjà le quotidien des habitants de San Francisco, de Pékin ou Yuan. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a les touristes qui prennent ces taxis comme une attraction. Et pour les locaux, eh bien, ils les regardent même plus. Moi, je me souviens qu'il y a maintenant quelques années de ça, à Los Angeles, effectivement, je regardais ça en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ces voitures avec des capteurs qui sortent dans tous les sens? Et effectivement, eh bien, en quelques années, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal de voir ces voitures dans le trafic. Voilà, c'est une révolution qui est devenue totalement banale. Alors, bon, tout ça, c'est pas magique. Il y a un cocktail qui fait qu'effectivement ça fonctionne. Déjà, premièrement, c'est des villes qui sont connectées. Les carrefours sont équipés pour dialoguer avec les voitures. Ça, c'est quelque chose qui se voit effectivement très souvent en Chine. Si vous êtes allé à Shanghai ou d'autres endroits, ça, effectivement, ils ont des villes hyper connectées. C'est aussi le fait qu'il y a eu des investissements massifs. Weibo a levé plus de 10 milliards de dollars en quelques années. Il y a aussi, il faut le dire, une culture du test. On essaye, on casse, on corrige, on déploie. Voilà, ça aussi c'est dans la mentalité américaine, anglophone on va dire, et même chinoise. Et il y a une tolérance au risque que nous n'avons pas en Europe. Souvent en Europe, la question est est-ce que ça marche? En Chine, ça va plutôt être est-ce que ça va aller plus vite? Et en Europe, qui est responsable si, voilà, donc on le voit, il y a trois visions, trois vitesses et trois futurs différents. Et on est tous sur la même planète. Alors vous allez me dire, bon, et la sécurité dans tout ça, mais là encore, les chiffres frappent très fort. Il y a moins 92% d'accidents avec piétons, moins 82% avec les cyclistes et moins 85% d'erreurs aux intersections. Alors ces chiffres-là, ils ont été compilés par Allianz, l'assureur, sur environ 50 études internationales. C'est simple, statistiquement, le conducteur humain est beaucoup plus dangereux que l'ordinateur. Mais, on va être clair, il y a aussi l'émotion. Il y a quelques temps, eh bien, un chat a été renversé par un taxi autonome. Et ça fait beaucoup plus de bruit sur TikTok que les 5 millions d'accidents annuels d'animaux de compagnie. Voilà. Bon, on peut le dire, psychologiquement, l'humain pardonne à l'humain, mais pas la machine. hein. Donc,
Vous allez me dire, et c'est aussi ça qui est très important, et on en parle souvent avec l'IA, c'est l'impact social, hein. On peut le dire, ça va être un séisme annoncé, hein, puisque l'université George Washington a fait des calculs, et par exemple aux États-Unis, eh bien, ça pourrait représenter de moins 57 à 76% des emplois de chauffeurs, hein, selon la vitesse d'adoption, hein. Donc bon, voilà, une suppression de ces emplois-là. Et en France, il faut quand même se rappeler que ça peut impacter plus de 75 000 chômeurs, hein, qui pourraient être concernés par la mise en place effectivement de ces véhicules autonomes. Alors c'est un sujet lourd, hein, qu'on ne peut ni ignorer ni minimiser. Alors la question n'est pas est-ce que ça va arriver, la question est quelle place voulons-nous pour l'humain dans cette transition. Voilà, hein. Et alors vous allez me dire, on retombe toujours sur la même question aussi. Et l'Europe dans tout ça, on va être franc, l'Europe est en retard, nous sommes en retard, très en retard. Notre démonstration la plus notable, eh bien, rappelez-vous, hein, c'est la petite navette autonome de 3 km autour de Roland-Garros. Hein, même moi, je vois dans des villes bien comme Toulouse, hein, c'est pareil, nous avions une navette, mais pareil, hein, sur un trajet où il n'y a pas de vélo, pas de passants, personne, donc, et pour une très courte distance. Voilà, donc ça effectivement, c'est là où on voit les différences, hein. Comme je le disais, Weibo, hein, a plus de véhicules en circulation que beaucoup de constructeurs européens ont de prototypes. Alors, tout n'est pas perdu, hein. L'Europe a des forces qui sont réelles, hein, que ce soit les capteurs, le lidar, les technologies embarquées, hein. Valeo est un leader mondial, hein, voilà, et il est européen. La régulation, la sécurité, ben, effectivement, c'est notre spécialité, donc c'est peut-être aussi notre capacité à prendre nos, entre guillemets, défauts et effectivement de les mettre en avant, hein, voilà, et de les transformer en avantage. Il y a aussi d'autres usages dont je n'ai pas parlé, qui peuvent être les usages agricoles et industriels, où nous pouvons effectivement prendre la tête. Effectivement, ben, il y a aussi nos constructeurs qui collaborent enfin, hein. Voilà, par exemple, Stellantis collabore avec Pony AI. Il y a Mercedes qui va aussi travailler avec Momenta. Il y a Volkswagen qui va travailler avec Mobilize. Voilà, il y a quand même des choses qui se font. Mais comme je le disais, on est quand même avec un sacré retard aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui ça va être compliqué de rattraper sur les terrains par exemple des taxis autonomes, mais il y a la possibilité effectivement de se développer sur d'autres types de véhicules autonomes. Et donc c'est à elle, à l'Europe, hein, de créer son terrain pour pouvoir développer ces véhicules autonomes. Alors, voilà, hein, moi ça fait 30 ans, hein, que je fais du web. J'en ai vu, hein, des technologies arriver, hein, avant je faisais de l'informatique, hein, donc effectivement j'ai vu arriver Internet, j'ai vu arriver les mobiles, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche. Aujourd'hui, eh bien, on a l'IA générative. Mais il faut être clair, la voiture autonome est différente. Pourquoi? Bien parce qu'elle touche le réel, hein, elle touche les infrastructures, elle touche l'économie, elle touche la sécurité. Alors, je dis pas, hein, effectivement, les mobiles, hein, aussi ont touché le réel et les infrastructures, mais là, on touche vraiment quelque chose qui, pendant très longtemps, entre guillemets, même si on a vu arriver, hein, la technologie de plus en plus dans les voitures, là, on touche vraiment sur une fibre beaucoup plus visible, et la sécurité routière, bien, on en entend tout le temps parler, et ce qui est normal, hein, mais voilà, là, on se rend compte que la voiture autonome, eh bien, elle avance avec ou sans nous, hein. Mais c'est plus une question de technologie, c'est vraiment une question de vision, hein. Donc, il faut être clair, hein, les robots taxis, hein, ne demandent pas la permission pour avancer, alors à l'Europe, hein, de décider, on monte dedans ou eh ben, on reste sur le trottoir.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Bien, écoutez, si ce sujet vous intéresse, eh bien, on lira vos commentaires. Pensez hein, à mettre le petit pouce, le partage, voilà, ça nous aide énormément. Et je vous dis à bientôt.